Ou encore le droit sera dit, mais malheureusement, nous pensons que c'est la politique qui a primé sur le droit. oui. Nous respectons les décisions du Conseil constitutionnel qui sont par ailleurs un dogme, car nous ne pouvons rien. D'ailleurs, aucun autre recours n'est possible. Mais nous constatons qu'au regard des arguments qui ont été présentés pour démonter le complot et les fallacieuses accusations qui étaient portées contre la candidature du Manidem, nous n'avons pas été écoutés. D'ailleurs, vous avez vu la sentence, un peu la motivation de la sentence, qui a été tout simplement que tout ce qui a présenté était infondé. Les Camerounais ont pu quand même suivre cela malgré l'interdiction de filmer. Nous disons qu'aujourd'hui, la décision qui a été rendue a été beaucoup plus politique. Nous attendons à ce que le droit soit, que la vérité soit dit, que le droit soit véritablement dit. Mais malheureusement, nous avons fait l'objet d'une décision politique et ça a regretté. Mais ma tristesse n'est pas seulement par rapport à ce qui est arrivé, au fait que mon candidat ne sera pas sur les stadiums dans le 12 octobre. Ma tristesse, c'est par rapport au Cameroun, par rapport à l'image du Cameroun que nous avons projetée auprès des jeunes que nous encadrons, de nos enfants à la maison. L'image du Cameroun sur le plan international, de voir qu'on peut tricher au plus haut niveau de l'État, de voir que les manigances, de voir qu'on peut revenir sur les décisions prises, de voir qu'en fait, l'État n'existe plus, ou encore n'existe véritablement plus. Donc, c'est à cela ma tristesse. Je me demande ces Camerounais qui vont à l'étranger, ceux qui auront peut-être l'opportunité d'aller un jour solliciter des écoles à l'étranger, je me demande bien avec quel regard, quelle appréciation sera faite de leur diplôme. Parce que si on peut se livrer à des têtes plus de ce côté-là, c'est-à-dire le regard que l'étranger aura sur les diplômes qui viennent du Cameroun, ça vient de ce qui vient de se passer là. Mais voyez-vous, si on rentre en profondeur, vous avez tous vu, c'est-à-dire vous avez un ministre qui se dédie lui-même. Quelqu'un qui signe un document ne reconnaît pas. Vous avez, c'est-à-dire, il y a des actes qui montrent qu'effectivement, il y a... Non, il a signé Anissé Ekane en 2018. Oui. Et en 2020... Il dit 2021 et ici, non, il y a pas... Écoutez, s'il dit qu'Anissé Ekane n'est plus président en 2020... Puis 2021. Bon, je ne sais pas. Sur la base de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il ne soit plus subitement président en 2020? Ça, on comprend pas. Comment il devient donc président en 2021? Oui, comment l'autre devient non président en 2021 et quand subitement l'autre a été déclaré incompétent ou plus président en 2020? Il y a un véritable problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement s'arrêter là. Mais je veux dire une chose. Ce qui s'est passé à Yaoundé ne concernait pas le Manidem. C'était un problème Kamto. Maurice Kamto. Si est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a un problème Kamto? Je dis il y a un véritable problème Kamto au Cameroun. Comme il y a un problème. C'est quoi le problème Kamto? Le problème Kamto, c'est que le régime en place a une peur bleue que nous autres ne pouvons pas expliquer de cette personnalité. Le régime a peur de perdre le pouvoir. Le régime sait qu'aujourd'hui, que jusqu'à date... C'est le seul qui peut faire basculer les choses. Il était... Je dis jusqu'à date, parce que là... Et les deux autres, là, ils ne peuvent pas. Non, les données changent. La balle a été désormais remise au centre. Oui. Et je veux bien croire qu'il rentrera dans le jeu. Il va revenir dans le jeu politique et faire changer dans la donne. Mais je dis jusqu'à date... On n'a pas tué politiquement Maurice Kamto. Mais il ne faut pas y penser, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc, le problème, si Maurice Kamto avait, sur le MRC, le président avait été candidat en 2020, et que le MRC avait eu plus de 1000 élus, et que le MRC avait présenté Maurice Kamto comme son candidat en 2025, je suis convaincu qu'on aurait créé des pseudo-candidatures au MRC, deuxième, troisième, quatrième, et déclaré sa candidature rejetée pour priorité d'investiture. On va justement revenir sur ce qui semble devenir jurisprudence tout à l'heure. D'abord, j'appelle. Votre candidature, vous avez été recalé par le Conseil électoral le 26. Pour les mêmes raisons, c'est jamais. Voilà, rejeté par votre recours rejeté par la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, vous avez l'impression que le politique a dicté ce qui s'est passé aujourd'hui, clairement, bien ce qui se passe depuis hier, clairement, c'est jamais. Et une lecture politique, la loi électorale, comme on dit. Clairement, c'est jamais. Nous avons assisté depuis hier au Conseil constitutionnel au plus grand court-métrage politique de notre pays.
normalement, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel depuis hier devrait être enregistré dans les annales cinématographiques de notre pays comme le meilleur court-métrage de tous les temps. Parce qu'à la réalité, observez ces jalins. Parlons du cas MPCN. Oui, je parle du cas MPCN. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à cette minute où je vous parle sur ce plateau, si vous allez sur le site du MINAT, c'est M. Soler Etondé Lucien Emmanuel qui est le président du MPCN. Donc habilité à investir. Habilité à investir. Et qui a reçu mandat. Comment on investit au MPCN? Il a reçu mandat de notre bureau politique, qui a été constaté, je vous l'ai montré sur ce plateau la semaine passée, par une correspondance du MINAT, qui datait du 18 mars 2024, après notre Assemblée Générale qui s'est déroulée le 19 novembre 2023. Donc, je pense qu'il n'y a donc pas matière à spéculer sur la qualité de celui qui devrait investir. On s'attendrait à ce qu'au niveau du Conseil constitutionnel, par exemple, parce que le Conseil électoral, on suppose qu'il ne fait pas un travail de fond. Il a examiné de façon assez fantaisiste. Non, on peut comprendre. Fantaisiste. On le dit parce que, figurez-vous, ces jalins, que M. Eboko, qui vient aujourd'hui mettre à dos notre candidature, n'a pas pu payer les 30 millions de caution, par exemple. On s'attendrait à ce que le Conseil constitutionnel puisse, dans l'examination profonde des recours qui ont été introduits, puisse déceler cela et renvoyer tout simplement ce monsieur à la maison pour qu'il aille exercer son droit de vote en tant que citoyen et non en tant que candidat. Parce que, premièrement, il n'a pas qualité. Deuxièmement, il n'a pas les moyens de pouvoir être investi et de se faire investir. Mais comment tout un conseil constitutionnel qui est censé être constitué de sages, comme on le dit généralement, peut nous offrir un tel spectacle? C'est déplorable pour le Cameroun. C'est Jalin, j'aimerais le dire. Vraiment, j'ai jamais été aussi meurtri. J'ai honte d'être Camerounais. Je le dis sur ce plateau avec la main sur le cœur. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais connu deux présidents. J'ai jamais connu un autre président en dehors de M. Paul Biya. Je me suis engagé en politique dernièrement, vous le savez bien évidemment, parce qu'on m'a reçu sur ce plateau comme acteur de la société civile. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que je croyais à un Cameroun nouveau, à un Cameroun différent. Mais ce que nous avons vu depuis hier, depuis même l'examination des candidatures par le Conseil électoral, nous démontre à suffisance que le Cameroun n'est pas une démocratie et n'est pas prêt à l'être. Et je finirai avec cette maxime de Thomas Sankara, parce que je suis un sankariste dans le cœur, qui disait aux Burkinabés, aux Africains en général, parce qu'il parlait là des Africains contre l'impérialisme occidental, que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, j'ai honte parce que le peuple camerounais ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tellement on a été apathique. Après 43 ans, qu'on observe encore qu'il y a des personnes aujourd'hui qui applaudissent ce Conseil constitutionnel après ce qu'on a vu hier. C'est une honte pour le Cameroun. Et je voulais le dire sur votre plateau. Voilà. Maurice Nouga, la population du Cameroun, c'est également ça. Vous avez présenté plusieurs candidats et le Conseil électoral a recalé tous ces candidats-là pour pluralité d'investiture. Rien n'a prospéré au niveau du Conseil. Vous attendiez un peu à ça? Non, personnellement pas. Ah, vous avez espoir? Non, je n'avais pas espoir. Je n'avais pas espoir. Je connais le Cameroun. Je ne suis pas comme mon jeune frère, qui lui est arrivé hier. Nous, ça fait près de 4 décennies que nous labourons un sol ingrat qui nous refuse la moisson. Nous sommes en face de ce régime qui estime que rien d'autre ne peut être fait, que le Cameroun se résume à lui, qu'après lui, c'est le désastre. Donc, je rêve pas à mon âge. On rêve pas à mon âge. Il y a une maxime populaire qui dit que celui qui n'est pas communiste à 18 ans n'a pas de cœur, mais qu'il est à 40 ans n'a pas de tête. J'ai largement plus de 40 ans et je ne peux pas me mettre à rêver qu'un conseil constitutionnel... Quelqu'un l'a dit sur le plateau ici, la semaine passée, il a dit que le conseil constitutionnel est une institution politique. Il n'avait pas tort. C'est M. Kelbeck qui l'a dit, si je me souviens. Oui. Il n'avait pas tort. Mais logiquement, le conseil constitutionnel dans un pays normal ne devait pas être une institution politique. Même si il vient par le corollaire et par le biais des politiciens, il devrait, quand il rentre dans son rôle, devenir cet ingrat-là, qui ne reconnaît pas celui qui l'a mis en place, mais ne reconnaît que la grandeur de la nation. Alors, le Conseil constitutionnel Cameroun a démontré que nous ne sommes même pas sous la terre d'une institution démocratique. Nous sommes enterrés beaucoup de pieds sous terre. Et évidemment, je ne pouvais pas rêver
de croire que ceux qui ont été rejetés seront réhabilités. Je ne pouvais pas penser à cela. Je sais pertinemment que la graine que le pécisme a sémée, et cette graine qui est allée jusqu'au Manidem, ces investitures-là, je savais pertinemment qu'elles ne pouvaient pas prospérer. Je le savais. Je le savais pertinemment. C'est pour ça que la dernière fois, quand j'étais ici, j'avais lancé un appel, parce que de manière prémonitoire et de manière anticipée, je savais ce qui va se passer. Je savais que le droit ne peut pas, ça ne peut pas se faire. Ces messieurs qui sont là-bas ne se reconnaissent pas en le peuple camerounais. Ce n'est pas leur devoir de servir le peuple camerounais. Ils servent leur maître et ils sont là pour permettre à un seul individu de perdurer de la soupe au détriment du développement de notre pays, au détriment de tout ce qu'ils ont causé comme dommage à ce peuple. Ils se fichent pas mal de notre existence, ils se fichent pas mal de nos vies. Okay. Nous aurions souhaité que le Cameroun ait l'occasion, cette fois-ci, d'avoir une seule émulation dans cette élection et de s'élever au niveau des grandes nations. Parce que les grandes nations, c'est Serge Alain Autou, c'est les institutions qui le font. Et non les hommes. Et non les hommes, Serge Alain. Et nous n'avons pas de grandes institutions au Cameroun. Aucune n'est grande. Aucune institution au Cameroun n'a posé un marqué de grandeur. Ce conseil constitutionnel, ma foi, il n'a audible que 2 fois en 7 ans. À la dernière élection et à celle-ci. À la fin, rien. Pas d'anticonstitutionnalité de loi et rien. On laisse nulle part que le jour où il faut flinguer les opposants, démontrer que notre pays aux yeux du monde n'existe pas et n'est rien. C'est ça le rôle. Et cette institution n'a aucune crédibilité et elle ne peut en aucun cas servir les intérêts du peuple camerounais. Voilà, merci Amadou Mara. 1 minute. On me signale que Maître Moustapha Ngouana est là. Bonsoir Maître Moustapha Ngouana. Problème de son avec Maître Moustapha Ngouana. Oui, le temps de régler, on revient à Maître Moustapha Ngouana. Amadou Mara, vous avez suivi toutes les récriminations. Est-ce que vous comprenez le ressenti? Vous avez à côté de vous le Manidem, il y a le MPCN en face de vous et l'Union des populations. Vous comprenez leur ressenti ce soir? Vous savez, Serge Alain Autou, avant, bon, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel qu'il se comportait ainsi. On les comprend et on compatit même à ce qui se passe. Et pour rappeler quand même, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a presque parachevé toutes les institutions prévues dans la Constitution du 18 janvier 1996. Il a mis sur pied le Sénat, le Conseil constitutionnel et la région. Je pense que vous voyez, ces organes sont fonctionnels et opérationnels. Le Conseil constitutionnel qui a siégé en matière électorale a joué son rôle. Vous-même, vous avez vu que le débat a été houleux pendant 2 jours. Toutes les parties prenantes ont pris la parole et ont fait les efforts de défendre leur cause. Et nous avons vu la décision qui a été prise de façon collégiale par les membres du Conseil et conforme à la loi. Parce qu'avant même qu'on y arrive, et on a fait beaucoup de débats par rapport au bicéphalisme des partis politiques, de certains partis politiques. Avant même que le Conseil prenne cette décision, le Conseil électoral avait fait un travail en amont. Et 13 partis politiques ont été retenus. Maintenant, ceux qui ont estimé que le Conseil électoral n'a pas parachevé son travail, il reste 12 candidats. Un candidat, malheureusement, qui a encore sauté. Et on estimait qu'on devait repêcher certaines, mais malheureusement qu'un a sauté. Bon, pour dire aux Camerounais, les élections, le processus continue malgré que la loi ou le droit a été dit conformément à la loi. Parce que c'est vrai, quand on estime qu'on est lésé, on peut entacher l'organe qui est en charge de faire ce travail de complicité, de duplicité. D'ailleurs même, certains estiment que le Conseil n'a pas joué son rôle en toute impartialité et en toute indépendance. Okay. Pour moi, je pense que cet organe a fait son travail. Vous-même, vous avez vécu, nous avons vécu pendant ces 2 jours. Les avocats de toutes les parties ont défendu leur client, mais malheureusement que c'est la loi. Dire à l'excès, la loi est dure, mais c'est la loi. L'article 50 de la Constitution du 18 janvier 1996 dit ceci. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles de qu'un recours.
Vous savez, et aussi, les décisions de cette auguste juridiction sont des dogmes. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. Le processus va continuer. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.